Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation, ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jésus selon Jean au chapitre 16, les versets 8 et 9. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique 80 qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bonheur et gloire te soient rendues, Seigneur. Glorifie-toi dans ta parole ce jour, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Jean chapitre 16, versets 8 et 9, là il est écrit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Mon frère et ma sœur, il y a une part très importante qui est réservé au Saint-Esprit dans l'économie de la nouvelle naissance et de notre marche chrétienne. Mais nous l'oublions facilement. Aujourd'hui, dans notre texte, on nous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Il nous convainc de péché parce que nous ne croyons pas en Jésus. Ça veut dire qu'il nous révèle, il nous aide à découvrir soit notre absence de foi en Jésus, soit alors son caractère limité, c'est-à-dire le caractère limité de notre foi en Jésus. Et généralement, cette foi est limitée parce que nous donnons suffisamment de place au monde, ou alors le monde a suffisamment de place dans nos sens et dans nos émotions. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, ce texte nous recommande de reconnaître la place et l'importance du Saint-Esprit dans l'existence même de notre foi, mais aussi l'importance du Saint-Esprit dans le déploiement ou la manifestation de notre foi. Il nous aidera donc à comprendre, à connaître Christ et à le vivre. Que son œuvre soit réelle en nous, oui, que son œuvre soit réelle dans notre foi, dans la réalité de notre foi et dans l'expression de notre foi
en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur Dieu, je te prie par la foi, parce que je sais que tu es mon Dieu, je sais que j'ai besoin de toi et je sais que tu peux agir. Je reconnais également que par moments, j'ai l'impression que je ne m'attends pas suffisamment à ton action et que je ne formule pas convenablement mes attentes vis-à-vis à ton action. Maintenant, Père, rends réelle l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie à travers ta parole et à travers mes expériences personnelles et accorde-moi la grâce de lui soumettre ma foi afin qu'elle soit vive et vivante au nom de Jésus-Christ. Je veux te prier, ô Seigneur, dans ces mêmes desseins, pour le malade, pour le prisonnier, pour le veuf, la veuve ou l'orphelin. Oui, augmente par ton Saint-Esprit en eux la foi en toi. Je veux te prier, Seigneur, pour chacune de nos familles et pour ce pays que tu aimes. Je veux surtout te prier pour ton Église. Augmente en elle la réalité de sa foi en toi à travers le Saint-Esprit en Jésus notre Sauveur. Amen. Bien